Bonjour et bonsoir à tous. Ce soir, je vais aborder avec vous le concept du droit commun. Parce que vous connaissez ce nom de common-là, mais le droit commun représente beaucoup. Je vais vous dire c'est quoi exactement, à qui il sert et son importance. Le droit commun, c'est une branche que la justice n'applique peu ou pas du tout. En fait, le droit commun vous appartient à vous, non pas en tant que citoyen d'un État ou d'un pays, mais en tant que personne humaine. Le droit commun, en fait, la seule chose qu'il dit à l'intérieur de ces lois, c'est « tu n'as pas le droit de porter préjudice à un autre être humain ». Donc, à partir de ce moment-là, une compagnie, une corporation peut entrer en droit commun. Par contre, à l'heure actuelle, c'est l'ancien droit maritime, le nouveau droit commercial qui brime sur nous, qui brime nos droits. Le droit commun vous sert à vous en tant qu'être humain, non pas en tant que corporation, non pas en tant que marchandise telle que nous sommes aujourd'hui, mais en tant qu'être humain. Le droit commun dit simplement qu'un être humain ne peut porter préjudice à un autre être humain. D'aucune façon que ce soit. Le respect. Le respect à ce moment-là est de mise. Le respect est primordial. Le respect de l'être humain, de la jouissance de notre voisin, le respect de notre environnement, de notre terre, de notre société, de notre système. Tout ça rentre à l'intérieur du droit commun. Son importance, en réalité, c'est que vous ne pourrez pas être jugé, exemple en cours, pour ne pas avoir payé vos impôts. Un être humain souverain ne paye pas d'impôts. Pourquoi? Parce que les lois maritimes, les anciennes lois maritimes ou les lois des banques actuelles ou des corporations ne s'appliquent pas à un être humain. Les lois ne peuvent s'appliquer que par contrat liant deux entités ensemble. Donc une banque et une entité corporative. Mais est-ce qu'un être humain a le droit de signer un contrat avec une banque? Il a entièrement le droit. Est-ce qu'un être humain peut travailler en toute légitimité? Bien entendu. Il a le droit de gagner son argent et de faire ce qu'il doit faire pour nourrir sa femme et ses enfants, sa famille. Ou peu importe, subvenir à ses propres besoins. Par contre, lorsqu'il travaille, lorsqu'il est en devoir, l'être humain devient le travailleur sous le joug de la corporation, de l'industrie qui l'emploie. À ce moment-là, il doit répondre de certains critères, de certaines exigences et de certaines lois, bien entendu. Par contre, à la minute où il a terminé de travailler, le droit commun s'applique à partir de ce moment-là. Le droit corporatif disparaît. Je vais vous donner un exemple tout à fait banal, mais pourtant un exemple qui veut tout dire. Mon métier à moi, ma profession principale, c'est d'être camionneur. Lorsque je dois embarquer dans mon camion pour commencer mon corps de travail, je suis soumis aux lois des corporations, aux lois commerciales, aux lois du transport. Toutes les lois s'appliquent à moi. Donc les limites de vitesse doivent être respectées hors de tout doute. Les normes de chargement doivent toutes être respectées. J'ai des conformités au niveau des heures de travail. De tout. Quoi. Par contre, parce que mon corps de travail est terminé, que je mets pied au sol et que la clé n'est plus dans le contact de mon camion, je redeviens un être humain. Donc la distinction se fait très facilement. Et en justice, là où tout se passe, bien, un être humain ne peut pas être jugé sous forme de corporation. Donc c'est toujours un être humain contre un autre être humain. À partir de ce moment-là, si on comprend ce concept-là, et si on l'applique de façon élargie, est-ce qu'on peut concevoir qu'un être humain qui a porté préjudice à un autre être humain a le droit de demander redevance et réparation? Tout à fait. Est-ce qu'il serait dans leur obligation de se trouver un avocat? Pas du tout. Pour la simple et unique raison que le juge deviendrait un arbitre, tout simplement à ce moment-là. Il recevrait les preuves des deux côtés, les témoignages des deux côtés et devrait tout simplement trancher en faveur de la personne qui a reçu le préjudice. Et devrait émettre une recommandation, non pas une sanction, mais une recommandation à la personne qui a porté préjudice. Par contre,
corporation qui porterait préjudice à un être humain ne pourrait pas être jugée selon les lois commerciales ou maritimes. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un être humain en cause à ce moment-là. Par contre, si on dit qu'une corporation attaque une autre corporation, c'est tout un autre système de loi. On vient de faire la distinction entre les deux systèmes de loi à partir de maintenant. Donc, est-ce que l'être humain, encore aujourd'hui, est vraiment mis en ligne de compte? Est-ce que nos droits fondamentaux en tant qu'être humain sont respectés? N'oubliez pas une chose, un être humain n'est pas considéré sur une feuille de papier ou sur un certificat ou peu importe le nom du document que vous lui donnerez. Un être humain est porté en cause lorsqu'une personne est en mesure de pouvoir réfléchir d'elle-même, d'avoir une conscience, de respirer, de se déplacer librement par ses propres moyens. Non pas par véhicule automobile, mais bien par ses propres moyens en tant que personne souveraine de la Terre. Donc la Terre vous appartient. Vous en êtes le seul détenteur. Vous en êtes le seul propriétaire. Et votre nature vous appartient. Donc j'espère que ces informations-là vous auront donné un petit peu plus de cœur au ventre pour vous défendre. Par contre, dites-vous une chose, pour le moment, n'essayez pas d'appliquer le droit humain devant un tribunal, vous allez vous faire manger tout rond. Ça, je tiens juste à vous le dire. C'est une notion que vous devez connaître. Parce que c'est une notion que nous voulons au préalable, par contre, insérer dans notre système de justice, qui devrait déjà l'avoir. Et comment protéger ça? Nous l'avons déjà expliqué. Le droit humain doit être protégé par l'entremise d'un seul et unique document qui va appartenir à tous les êtres humains vivant sur le territoire du Québec, qui se nomme Constitution et qui a été écrite pour et par vous, les êtres vivant sur le territoire québécois. Donc, merci à vous tous et à la prochaine capsule.